Bonjour à tous, merci pour la confiance, merci à tous ceux qui se sont abonnés sur notre chaîne, comme j'aime souvent vous dire que c'est la meilleure façon de nous soutenir. Merci aussi à tous ceux qui continuent de liker, de commenter, de partager nos vidéos, c'est comme ça que vous pouvez nous soutenir. Et c'est un grand plaisir de vous avoir dans notre grande communauté. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Vous savez vous tous que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, devait rencontrer son homologue rwandais, Paul Kagame, l'agresseur de la République démocratique du Congo, à Luanda, en Angola, aujourd'hui le 15 décembre. Mais curieusement, le président de la République a pris son avion, il est arrivé à Luanda, mais le président Paul Kagame n'a pas effectué cette démarche. Normalement, il devait faire quoi à Luanda? Il devait ratifier l'accord de Luanda, l'accord qui stipule que la RDC s'engage à ne pas laisser les FDLR, ce qui existe dans l'imaginaire rwandais, je précise, de ne pas attaquer, d'anéantir le FDLR. Et le Rwanda va retirer ses troupes de la République démocratique du Congo. Qui dit ses troupes dit le M23. On demande aux Rwandais pourquoi ils n'ont pas effectué cet déplacement pour aller ratifier cet accord, parce que déjà, cet accord a été discuté, accepté par les deux parties. Il nous restait que 2 signatures des 2 présidents pour s'engager, pour mettre fin aux hostilités à l'est de la République démocratique du Congo, pour chercher la paix. Mais curieusement, le Rwanda dit qu'ils ne peuvent pas signer cet accord si le AFC et le M23 ne sont pas associés. Chers compatriotes, chaque jour, je vous dis, ces gens ne savent que mentir. Ces gens, à part les cartouches, ils écoutent personne. Ce sont des traumatismes, tu vois. Après leurs bêtises qu'ils ont fait avec le Hutu et les Tutsis, vous savez, quand vous voyez beaucoup de sang, vous voyez beaucoup de morts. Ces gens ne comprennent que par les armes. Ces gens ne comprendront jamais, alors jamais, par des négociations civilisées. Parce qu'ils ne sont pas civilisés. Vous trouvez ça normal? Des groupes qui vont s'entretuer avec des machettes et vous vous dites que ces gens sont civilisés, ces gens, vous pouvez vous asseoir avec eux, quelque part discuter? Non. Notre président de la République, en tant qu'un homme civilisé, comme tout Congolais qui se respecte, il a pris son avion le matin, il est arrivé en Angola. Le président Tshisekedi savait que les Rwandais ne viendront pas. Vous savez pourquoi il a fait ça? Il voulait montrer à la face du monde que ces gens ne veulent pas la paix. Le sang les arrange. Vous voyez, c'est... Le Rwandais, les sons les arrangent. Ils savent que ça, tuer, c'est ce qu'ils savent faire. Ici, je félicite aussi notre ministre des Affaires étrangères, une dame qui a vraiment œuvré pour cet accord, une dame qui a contré les Rwandais par tous les canaux diplomatiques. Je vous dis, mais c'était extraordinaire. Quand vous suivez ces interventions à l'ONU, vous voyez le Rwanda est bouche bée. Madame Thérèse, en tout cas, félicitations, c'est parmi nos ministres qui travaillent d'arrache-pied pour cet accord, pour la paix à l'est du pays. Ici, j'invite tous les Congolais de comprendre la situation, que les Rwandais ne veulent pas la paix en République démocratique du Congo. Et déjà, je vous ai dit que sur le front, ils sont bâtis en pleine... Ils sont bâtis, je vous assure. Sur le front, on va tout récupérer. Alors tout, sauf n'importe quel centimètre. On va tout récupérer sur le front. Ils sont conscients de ça. C'est pourquoi ils veulent précipiter. Ils nous envoient d'aller dialoguer avec le M23. Tandis que sur le front, ils sont battus. Moi, je peux conseiller ceci au président Tshisekedi. Arrêtez toutes ces négociations. Vous avez déjà montré votre bonne foi à la face du monde. Tout le monde qui disait c'est la RDC qui ne veut pas la paix. C'est Tshisekedi qui ne veut pas négocier. Tshisekedi était au Rwanda, à Luanda, pardon. Tshisekedi était à Luanda pour négocier, était à Luanda pour signer cet accord que nous-mêmes, Congolais, ne voulions pas. Il était là présent. Mais Kagame, tellement qu'il a compris qu'il est pris au piège, il va jouer sa dernière carte pour dire non, on ne signe pas sans les M23. Mais aujourd'hui, Kagame dit qu'il ne va pas signer sans les M23, mais Kagame disait chaque jour que le M23 était un problème congolais. En quoi? En quoi il ne va pas signer sans les M23? En quoi? Vous voyez le mensonge rwandais. Mais je vous ai dit, ces gens,
Je ne sais pas comment ils vivent. Ce sont des menteurs. Ce sont des gens qui savent qu'ils mentir. Et nous, Congolais, des fois, on accepte leurs mensonges. C'est ça qui est curieux dans tout ça. Quand nous, Congolais, on accepte leurs mensonges. On laisse ces gens nous manipuler facilement. J'ai vu d'autres compatriotes qui se laissent manipuler par ces gens facilement, sans résistance. Dites-moi, quel peuple sommes-nous? Qu'on peut venir comme ça, prendre 2, 3, 4 leaders, avancer, aller tuer vos frères congolais. Je me demande quel genre de peuple nous sommes. Ces gens ont déjà commis cette expérience chez eux, vous avez vu. Leurs bêtises humaines. Vous avez vu quelles sont les réponses qu'ils ont données à cette exaction. Et ils veulent ramener ça chez nous. Nous, chez nous, on a plus de 140 tribus. On ne peut pas s'entretuer. On ne sait même pas comment on s'entretue. Au Congo, on peut disputer. On peut s'injurier. Mais on ne sait pas comment prendre la machette et aller couper son semblable, un être semblable. On ne sait pas comment on fait ça. Ça, ce sont des habitudes rwandaises. Et aujourd'hui, on veut nous instrumentaliser pour nous entretuer entre nous Congolais. Et on trouve ça normal. On trouve ça normal. Chaque jour, on vient ici, on parle, les gens... Mais vous allez voir, descendez après sur les commentaires, vous allez voir comment je suis chaque jour attaqué par le Rwandais. Je dis chaque jour. Attaqué par le Rwandais sur les commentaires. Tu ne sais rien, tu es jeune, va faire la musique. J'ai dit, mais ce sont leurs armes fatales, c'est ce qu'ils savent faire. Dénigrer. Mais on dénigre le Congolais chaque jour. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on ouvre cette porte-là. On est une grande nation. Mais nous devons reconnaître notre place. Nous devons tout mettre en œuvre pour qu'on nous reconnaisse comme une grande nation. Je vous dis, cette guerre, nous allons la gagner. Ce n'est pas de la magie. Nous allons gagner cette guerre. Tenez bon. Il y a des enfants. Il y a des hommes qui sont au front. Et ils vont gagner cette guerre parce que la terre et le ciel est avec nous. Nous sommes chez nous. On n'est pas allé envahir quelqu'un chez eux. Nous sommes chez nous. Au Congo, c'est la terre de nos ancêtres. On va se battre pour ces terres jusqu'à la fin. J'aurais voulu que nous sommes allés peut-être au Rwanda, créer des problèmes, mettre le Rwanda en insécurité. Oui, ils allaient être en légitime défense. Mais c'est nous qui se battons. On se bat pour notre survie comme nation. Aujourd'hui, si nous donnons aux Rwandais ces couloirs, ces passages, dire ok, pour la paix, nous cédons. Demain, l'Ouganda va se réveiller. Le lendemain, l'Angola va se réveiller. Tout le monde va chercher à nous prendre quelque chose. Il faut infliger une correction au Rwanda pour démoraliser, pour dissuader tous ceux qui voudront le faire après eux. Mais entre-temps, nous les Congolais, on est distraits. On est distraits. Le peu de gens qui essaient de faire un peu booster les choses, mais c'est eux qui sont attaqués. J'ai vu un compatriote qui m'a écrit un jour pour me dire, tu manques à faire, c'est pas toi qui vas arranger la situation. Le problème du Congo, c'est plus complexe que tu le penses. Tais-toi, tu ne sais rien. J'étais en mode, waouh, ça c'est un compatriote congolais qui me dit ça. Ça c'est un compatriote congolais. Après, j'étais poli avec lui. J'ai dit, ouais, si je faisais rien, mais pourquoi tu m'as suivi? Si je n'avais pas d'audience, pourquoi tu es là? Parce que nous avons compris que ces gens sont des menteurs de Rwandais. La meilleure façon de les contrer, c'est aller avec eux sur le plan numérique. Comme ils mentent sur le plan numérique, nous devons dire aussi la vérité sur le plan numérique. Cela aussi vous envoie. Abonnez-vous massivement pour plus d'informations, pour plus de révélations. Partagez nos vidéos. Likez, commentez, répondez aux Rwandais qui viennent commenter. Parce que si le Rwandais vient dire des mensonges sur les commentaires, les gens qui sont les ignorants viendront, ils vont voir, oui, les Rwandais ont raison. Mais vous, les Congolais, vous connaissez l'histoire. Allez répondre aux Rwandais sur les commentaires. C'est très important de répondre aux Rwandais sur les commentaires. Là où ils attaquent, nous répondons
aux attaques, là où les attaques sont menées. C'était ça notre petite analyse sur cette situation. Que Dieu vous protège. Je pense que tout ira mieux dans cette guerre.